Hello tout le monde. Bon, jour d'élection présidentielle en France. Je vais pas vous dire, faut aller voter, faut pas aller voter, voter pour qui. Je pense que là, le dimanche à 9 h du mat, vous savez déjà ce que vous allez faire cet après-midi, enfin ce que vous allez faire aujourd'hui. Et on va éviter de vous faire la morale de la part d'un youtubeur spécialisé dans les mangas. Je pense que c'est pas ma place. Donc bah écoutez, on va juste espérer qu'on sera le moins nombreux possible à être déçus ce soir. Et on va faire ce qu'on fait ici, c'est-à-dire parler manga. Euh, vous le voyez, je suis dans mon salon. Et si je suis dans mon salon, c'est parce que on va parler d'un manga qui parle de jeux vidéo, d'où l'image en début d'épisode. Ce manga, il est ici. Hop, il s'appelle Dédale de Takamichi. Vous le voyez sur la couverture. Édité par Doki Doki, édité et multi-édité. Il est très souvent réédité. En fait, ce manga, je vois très souvent des nouvelles éditions, des nouveaux tirages même, j'ai envie de dire plutôt, parce que je pense qu'il n'y a pas de grande différence entre les éditions. Mais c'est un manga qui a l'air d'être un succès de long terme un peu pour Doki Doki. C'est-à-dire qui se vend un peu sur la continuité, sur le long terme. C'est pas un manga si célèbre que ça, même s'il a eu pas mal de prix, qu'il a eu des très bonnes critiques, mais j'ai pas l'impression que ça en parle si souvent. Moi, c'est un manga que j'ai beaucoup aimé, même si c'est pas mon manga favori ou quoi, mais c'est un manga qui va me permettre notamment de parler d'un genre qui a été sous le feu des projecteurs ces dernières années, et c'est même ces derniers mois, notamment via un micro-scandale qui avait eu lieu. Ce genre, il s'appelle l'isekai. Vous devez connaître, ça désigne ces récits qui se passent dans un monde imaginaire dans lequel est projeté des personnages ou un personnage de notre monde à nous. C'est-à-dire qu'il va passer suite à... Ça peut être pour différentes raisons. Certains, c'est une réincarnation. D'autres, c'est un passage dimensionnel. Voilà, des choses comme ça. Il passe dans un autre monde. On appelle ça l'isekai. Et c'est un genre qui est pas mal représenté ces dernières années dans le manga. Mais qui est pas du tout nouveau. Moi, c'est un genre sur lequel j'ai également beaucoup de réserves. Comme je disais, il y a eu une polémique il y a quelques mois parce que un youtubeur manga célèbre, le chef otaku pour ne pas le nommer, avait dit que l'isekai c'était de la merde. Il avait dit ça avec la subtilité et le sens de la mesure qui lui sont propres. Il y a Ronnie qui s'attaque à mon mur. Bonjour Ronnie, dis bonjour à tout le monde et arrête d'attaquer le papier peint. Merci. Hop, désolé, vous connaissez, c'est les affres de mes vidéos comme mon chat est là. Et donc oui, l'isekai, il avait dit que c'était de la merde, blablabla. Twitter s'était enflammé, et ainsi de suite. Je suis rarement d'accord avec le chef otaku, pour le moins. C'est pas un youtubeur que je suis beaucoup. Mais sur le coup, moi je suis aussi pas super fan d'isekai, et surtout pas super fan de la facilité que ça représente. Parce qu'en réalité... en tant qu'écrivain qui moi-même ai écrit des livres d'imaginaire et tout, je sais très bien en fait à quoi ça répond l'isekai. Ça répond au fait qu'un monde imaginaire, c'est toujours un peu plus dur à présenter au lecteur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si vous situez un récit dans notre monde, vous n'avez pas à expliquer au lecteur comment ça se passe, la politique, l'école, j'en sais rien, le commerce, peu importe, les structures de la société dans votre récit qui se passe dans notre monde, sont les mêmes que les structures de la société que le lecteur connaît. Donc il n'y a pas à faire de la présentation du monde. Dans un récit qui se passe dans un monde imaginaire, forcément, vous allez devoir un petit peu expliquer votre monde, son organisation, son histoire, son passé, je sais pas, son système politique, tout un tas de choses comme ça. Et pour expliquer ça, c'est parfois un peu compliqué, notamment parce que pour les personnages, ce monde, il est normal, c'est leur monde. Donc, ils n'ont pas besoin, eux, de se l'expliquer. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous prenez un récit, je ne sais pas, le Seigneur des Anneaux, par exemple, un récit de fantasy très connu, les personnages du Seigneur des Anneaux, ils vivent dans ce monde-là, ils n'ont pas besoin de s'expliquer ce monde-là. Vous voyez ce que je veux dire? Il est normal pour eux, ce monde. Il y a de la magie, il y a des orques, il y a des elfes. Tout ça est naturel pour eux. Alors que pour nous, lecteurs, il ne l'est pas. Donc, il faut trouver des astuces pour expliquer le monde sans que ça fasse trop artificiel. Et un isekai nous permet ça très facilement, puisqu'on a un personnage central qui, pour lui, découvre le monde comme le lecteur.
Donc c'est une facilité scénaristique pour présenter un monde imaginaire de manière fluide, parce que le prétexte du personnage qui est comme le lecteur, c'est-à-dire qu'il ne connaît pas ce monde-là, il est tout trouvé. Donc c'est un peu une facilité qui rend en plus le mécanisme des récits isekai un peu répétitif, parce qu'en fait on a toujours un peu la même mécanique d'un personnage qui débarque, qui comprend rien, à qui on va expliquer des choses, et qui petit à petit va se faire à ce monde nouveau. C'est en plus, il y a autre chose qui fait que je me méfie un peu des isekai, c'est un côté qu'on a beaucoup, nous, fans de manga, un peu de réinventer la roue. C'est-à-dire de considérer que tel ou tel genre, tel ou tel système narratif est une nouveauté, est une invention japonaise. Et en fait, les isekai, ça existe depuis quasiment toujours. L'un des plus connus, évidemment, Alice au Pays des Merveilles, c'est typiquement un isekai. On a un personnage de notre monde qui se retrouve dans un monde imaginaire. Dans le cas d'Alice au Pays des Merveilles, c'est un rêve. Et même, je sais pas, Harry Potter, on n'est pas loin de l'isekai. C'est pas techniquement tout à fait un isekai parce que techniquement Harry Potter c'est notre monde, mais on est vraiment pas loin de ça en termes de mécanisme. Donc en fait, les isekai, c'est le terme japonais, mais c'est un type de récit qui a toujours existé, qui était déjà là dans les mythes et légendes ancestraux. Donc voilà, il y a aussi ce côté-là qui est un petit peu agaçant, où on en parle comme une invention assez récente, une nouveauté venue du Japon, la nouvelle mode, machin, alors qu'en fait c'est un type de récit presque aussi vieux que la littérature d'imaginaire, quoi. Donc pour toutes ces raisons, c'est vrai que c'est pas que je me méfie de l'isekai, mais je suis pas tout feu tout flamme sur ce genre. Cependant, Dédale m'a bien plu. Donc c'est un isekai où ces deux filles que vous voyez en couverture se retrouvent projetées, elles savent pas trop pourquoi, dans un monde de jeux vidéo, tout simplement. Mais c'est un jeu vidéo c'est pas un jeu vidéo précis. On a un peu un mélange de plein de jeux, et c'est assez intéressant justement parce que c'est là que je voulais en venir en vous montrant ma collection de jeux vidéo au début. On sent que le récit a été écrit, a été imaginé par quelqu'un qui a vraiment compris la culture jeux vidéo. C'est-à-dire que là, dans le récit de Dédale, donc on a ces deux filles qui sont bloquées dans un monde de jeux vidéo qui est très labyrinthique, avec des pièces vides qui se répètent. Vous voyez, elles passent de pièce en pièce comme ça, qui sont des espèces de semblants d'appartements japonais, mais qui sont complètement vides. Et en fait, très souvent, quand vous avez des récits qui se passent dans des jeux vidéo, que ce soit en film, il commence à y en avoir pas mal depuis quelques années, notamment aux États-Unis, il y a eu pas mal de films, Ready Player One étant le plus connu de Steven Spielberg, ou en manga, il y en a eu beaucoup aussi. Très souvent, le rapport aux jeux vidéo tient du clin d'œil, c'est-à-dire, on va voir Mario, on va voir un personnage de Street Fighter, que sais-je. Ça fait plaisir aux fans, c'est du fan service. Il y a un petit peu de ça dans Dédale. Là, vous le voyez avec un PS Move, pour ceux qui se souviennent du PS Move sur PlayStation 3, l'accessoire qui permettait de jouer avec le mouvement. Mais là, en fait, ça va beaucoup plus jouer sur les mécanismes internes propres au jeu vidéo, mais de manière générale. C'est-à-dire, les deux filles, dans leur progression du récit, vont beaucoup jouer avec les bugs, avec des astuces que seuls des joueurs de jeux vidéo peuvent vraiment comprendre. Des astuces d'apprentissage, des astuces de out of map. Vous savez, quand il y a des bugs qui vous font sortir de la carte du jeu. Ça va être ce genre de choses, des glitches, des astuces un peu logiques, qui vraiment sont à comprendre comme des choses un peu méta, plus que sur un jeu précis. Et c'est ultra intéressant ce côté-là. Et ça va être vraiment au cœur du récit. C'est un récit qui finalement fait assez peu de clins d'œil. Vous n'allez pas voir tellement de personnages de jeux vidéo, pas tellement de renvois à un jeu précis ou à une console précise. Ça va être beaucoup plus général que ça. Et ça fait du bien de voir un auteur qui a vraiment compris. On sent que c'est quelqu'un qui a joué à des jeux vidéo, qui n'est pas là juste par opportunisme, et qui parle de jeux vidéo dans leur globalité. C'est pas une adaptation de jeux vidéo, c'est même pas un univers qui pourrait donner un jeu vidéo en produit dérivé, parce que l'univers est volontairement assez générique. Vous avez vu les créatures depuis tout à l'heure, parce qu'elles sont menacées par des créatures qui les poursuivent.
dans cet univers de jeux vidéo, c'est ce type de créatures-là, qui sont elles aussi assez génériques. Elles sont pas, le design n'est pas raté. Je pense que c'est volontaire justement de faire un univers, un graphisme qui est très lambda, qui ressemble à plein de trucs et à rien en même temps. C'est comme l'univers lui-même dont je vous parlais, où c'est beaucoup des appartements vides. Donc c'est très générique. On est vraiment sur on peut difficilement faire plus générique. Ça me fait un peu penser, je ne sais pas si vous connaissez ce mème un petit peu récent sur Internet qui est né sur Reddit, je crois, des backrooms qui seraient des pièces vides un peu à l'envers de la réalité. Je vous conseille de vous renseigner, c'est assez drôle, c'est devenu un mème un peu viral, un peu comme Slenderman ou ce genre de choses. Et là, il y a un petit côté comme ça dans Dédale, un peu inquiétant et en même temps, c'est pas un manga qui fait peur, hein, mais il y a un petit côté inquiétant, un peu bizarre, où on est dans une réalité bis. Vous voyez, avec des décors comme ça qui sont complètement vides, qui sont des décors semi-réalistes, mais un peu trop répétitifs, un peu trop vides, avec encore tout un tas d'astuces. C'est un manga qui est très malin dans sa progression et dans la façon dont les deux héroïnes évoluent dans ce monde. Elles ont beaucoup d'astuces. Elles trouvent beaucoup de trucs l'auteur est vraiment intelligent dans sa manière de les faire progresser. C'est un récit qui est intelligemment construit, et notamment dans son rapport aux jeux vidéo. Le graphisme est aussi assez intéressant. Alors, il n'est pas incroyable, que ce soit les designs ou juste le trait, mais je trouve qu'il y a un rapport, on dirait presque en fait un graphisme d'animé plus que de manga. Les visages sont très mobiles. On a l'impression, moi ça m'aurait pas du tout choqué que le manga soit intégralement en couleur. Il y a quelques planches en couleur au début, vous voyez, et même les couleurs font couleur d'animé. On a l'impression, vous voyez, ce type de manga qui sont une suite de screenshots d'une certaine façon des animés. Vous voyez de quoi je parle. Et ben Dédale a vraiment ce graphisme-là, je trouve. Et c'est pas étonnant d'ailleurs parce que je crois que Takamichi, l'auteur, est toujours designer pour des animés surtout. Il a fait assez peu de mangas d'après ce que j'ai vu. Moi j'ai lu que Dédale et je crois qu'il y en a juste un deuxième qui a été traduit en France. Voilà. Donc ouais, je pense que son influence animée, moi je trouve, se voit vachement dans ses planches. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais voilà. C'est un peu tout ce que je voulais dire sur Dédale. J'avais pas 1000 trucs à dire, mais c'est un manga qui est intéressant, alors c'est pas réconcilié avec le genre de l'isekai parce que il n'est pas représentant de quoi que ce soit, il est représentant que de lui-même. Mais en tout cas, c'est un isekai que j'ai aimé et il y en a pas 1000. C'est vrai que c'est un genre duquel je me méfie quand même un peu, comme je vous disais, parce que c'est un genre qui, par sa mécanique, implique une répétitivité et implique des facilités qui, moi, en tant que lecteur et en tant qu'auteur, je vois trop ces facilités-là. Je vois trop le côté artificiel de ce genre de récit. Et là, je trouve que dans Dédale, de par l'intelligence avec laquelle il utilise la culture jeu vidéo, avec une bienveillance d'ailleurs, hein. La morale n'est pas du tout allez les jeunes, arrêtez de jouer, revenez dans la réalité. C'est beaucoup plus intelligent que ça. Et ouais, c'est assez bienveillant vers les jeux vidéo. C'est pour les fans de jeux vidéo. Et ouais, grâce à tout ça, ça en fait un récit beaucoup plus fluide et qui a un certain sens à être un isekai justement. Ça parle de ça. Je vous passe, je vais pas tout spoiler, mais la fin notamment est très intéressante sur ce rapport-là, sur le rapport entre le monde réel et le monde imaginaire, si je puis dire. Voilà. Et les deux héroïnes sont très cool. Ces deux personnages de filles, il n'y a pas de mec dans le récit, ou quasiment pas. C'est assez intéressant, elles sont vraiment bien caractérisées. On n'est pas du tout dans des héroïnes clichés, ni pour l'une ni pour l'autre. Elles sont vraiment chouettes. C'est deux personnages de joueuses de jeux vidéo, voilà. Elles sont très cool. Donc je vous conseille Dédale, il est très facile à trouver. Alors, comme je dis, il a été édité plusieurs fois par Doki Doki. Maintenant, il est surtout trouvable comme ça en intégrale. Je sais qu'au départ, il avait été édité en 2 tomes. C'est une série en 2 tomes initialement, mais qui est multi-réédité. Je crois qu'il y a eu au moins 3 ou 4 éditions différentes. Là, il a été réédité encore une fois très récemment. C'est pas celle que j'ai, moi, c'est une précédente édition, mais c'est le même contenu, hein, de toute façon. Et vous pouvez le trouver absolument n'importe où, je crois.
Voilà, je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une bonne fin de week-end, quoi qu'il se passe ce soir, on va dire. Allez, prenez soin de vous et à bientôt.